Les Battles de la promesse républicaine, lancés par la région Île-de-France en septembre 2023, visent à faciliter l'insertion professionnelle des jeunes. Cette saine compétition, qui regroupe 32 associations et près de 500 jeunes venus de toute l'Île-de-France, se déroule en 3 étapes. La première, un concours d'entrée en formation. Les associations doivent sourcer 20 jeunes et construire avec eux un projet professionnel en leur permettant d'intégrer l'une des formations financées par la région. La deuxième étape, c'est une journée sur une île de loisirs avec une initiation au golf et un concours d'éloquence qui a pour thématique « Que pouvez-vous faire pour la République et qu'est-ce que la République peut faire ?» Enfin, la troisième étape est un concours de réalisation vidéo accompagné par l'association Moteur et des réalisateurs professionnels, durant laquelle les jeunes vont être initiés à la réalisation d'un court-métrage avec pour thématique « La République, une main tendue ». Cette compétition, imaginée par le directeur général de l'agence Oriane, Jean-Marc Mornec, permet en outre de transformer certaines rivalités entre quartiers en saine compétition. D'autres associations qui arrivent tout de suite là, bah nous on va sur le parcours au moins pendant 1 heure, 1 heure et demie. Plus, mais bon, comme vous êtes arrivé à l'heure, vous passez ce matin, vous n'avez peut-être pas la pluie. Personne. Personne. À l'école, ouais, j'ai fait une session de 10 cours. On est parti. En position là. Allez, venez. Là, les trucs comme ça. Pour renverser les balles dans les petits racks noirs comme On vient recouvrir le shaft, on met la main en dessous ici, et le petit doigt qui vient sur l'index. Avec les bras serrés le long du corps. Le dosage, c'est ça qui est le plus compliqué, le dosage et la direction. Alors les potes, voilà, ça c'est un bon dosage. À gauche, à droite. Voilà. Voilà. Ah là là. Mais c'est ça, hein. C'est dur un peu, mais ça va rentrer. C'est comment le golf, les gars? Le golf, c'est pas évident, hein. C'est vraiment pas évident. À regarder comme ça, on croit que c'est facile, mais c'est pas facile en tout cas. Là, on va essayer de la mettre. Ah, zut. Vous en pensez quoi du golf? C'est dur. Franchement, c'est bien, mais c'est très dur. En plus, ça fait mal aux mains. C'est qui la plus forte? Non, c'est comme ça, mais je sais pas, ça fait comment? C'est qui la plus forte? C'est Fatih. C'est moi. Arrête de mentir, hein. Non, Fatih, elle a levé. Non, non, moi aussi j'ai levé tout à l'heure. On est tous fortes, on va dire ça. Il y en a qu'une qui est forte, c'est moi. Mais pour un premier essai, nos balles, ils vont là-bas déjà. Comme ça? Pour moi, c'est parti loin. Voilà. T'es chaud ou pas? Ouais, moi je suis chaud, moi. Ça, c'est pour toi, ça. Attends, on a pris pas chasser les balles. C'est comment le golf? Ah, ça se passe, hein. T'aimes bien? Ouais, ça va. C'est cool, c'est cool. Moi, je veux apprendre. Ça prend vite. Tire précisément, mon gars. Bon, les gars, c'est qui gagne là? Bah, pour l'instant, c'est compliqué. Hein. C'est dur, c'est Le dur. score, il est... On sait pas, Mais vous kiffez quand même? Ah oui, bien sûr, c'est kiffant le golf. Ouais, Hein. bah oui. C'est apaisant, avec toute la verdure qu'il y a autour. Moi j'aime beaucoup, Le silence. Ouais. Vous avez fait combien de trous, les garçons? Là pour l'instant on a fait 3. Ok, essaye d'en faire 6. Bon, c'est comment le golf là? Ah, c'est technique, ça demande de la concentration. C'est assez compliqué, hein, mais bon. Après, il a le flow d'un braquage GTA aussi. Mais franchement, c'est sympa, ça change des activités qu'on a d'habitude. Et je pensais pas que ça serait aussi amusant. Moi, de base, je me dis, golf, en vrai, c'est amusant, donc c'est vraiment sympa. C'est une belle découverte en tout cas. Très bien, très technique. Hein. Là, je vous montre ce que c'est. Elle va rater. Oh là là là, Je suis même sous la pression. Ok. C'est comme ça, je t'apprends, regarde.
Oui, il y a des boss, c'est pour ça. Non mais quand il y a des boss, il faut maîtriser. Soit on maîtrise à 100%, soit on maîtrise pas. La République, c'est nous tous. C'est le battement de notre cœur collectif, l'écho de nos rires et de nos larmes, la somme de nos espoirs et de nos rêves. Comme l'a dit Montesquieu en 1748, la République, c'est un lieu où le peuple, encore, ou seulement une partie du peuple, a la puissance souveraine. Quand nos ancêtres ont forgé cette République, ils ont tissé une toile où chaque citoyen devait trouver sa place. Sa place. La République française, marquée par sa devise, liberté, égalité, fraternité, est bien plus qu'une forme de gouvernement. C'est une promesse, comme Oriane, un tissu qui relie chacun d'entre nous. Chaque voix, humble ou puissante, aurait le pouvoir de résonner dans l'enceinte de la démocratie. La République est un parent pour tous. Elle ne nous abandonne jamais. Au cœur de notre République, il existe un pouvoir extraordinaire. Nous pouvons utiliser notre voix, celle qui résonne dans les urnes et façonne notre avenir politique. Comment pouvons-nous promouvoir le respect des droits de l'homme, l'inclusion sociale et la solidarité? L'engagement, qu'il soit professionnel, associatif, est un pilier essentiel de la démocratie. En servant la République, en vivant ses valeurs, nous servons en réalité une vision plus grande, celle d'une France unie, diverse et forte. Il y a 3 valeurs à respecter. Le civisme, le fait de respecter les lois, la civilité, la solidarité, la fraternité de chacun. La fraternité n'est pas qu'un mot gravé sur nos édifices, c'est une pratique quotidienne. Qui dit égalité des chances. Oui, mais cette chance ne serait-elle pas sélective? La République française a encore du chemin à faire en termes de lutte contre les discriminations, d'égalité sociale et de participation citoyenne. Nous attendons de la République qu'elle garantisse la justice pour tous. Cela signifie que la loi doit être appliquée de manière égale. République, elle protège. République, elle soigne. République, elle éduque. On aimerait dire merci à la République et à chaque citoyen français qui joue un rôle. Dites-moi, quel pays peut se vanter d'offrir aux étudiants des repas complets pour 1 € symbolique, d'accorder des bourses à 37% des étudiants? La République ne va pas sans la jeunesse et la jeunesse sans la République. Une nation où chacun apporte sa pierre à l'édifice. Faisons de notre mosaïque culturelle une œuvre d'art éternelle. Nous sommes convaincus que là où la diversité est célébrée, la créativité peut fleurir. Et la promesse républicaine continuera de briller, telle une étoile flamboyante, illuminant notre chemin vers un avenir resplendissant. Et que dire de notre respect pour la France et pour nos aînés? L'histoire de la France, ses victoires et ses défaites, c'est aussi notre histoire. La République, c'est moi, c'est toi, c'est nous. Nous souhaitons rendre la République meilleure. Alors on commence maintenant. Vive la République et vive la France. L'élection présidentielle, il y a une majorité de gens. C'était très original. Vous avez tout compris ce que c'est le débat.
bien le moment d'investir dans un camp. Faites personne. Ok. Ah oui, t'as chopé là. Les deux petits doigts en dessous, vous voyez, le petit doigt qui vient partir de l'index. Là, on a une bonne prise. On essaye d'orienter. Après, je vous montrerai par rapport aux pentes. Et on put. Voilà. C'est que du dosage. C'est que du ressenti et que du dosage. Les petits. Différents endroits par rapport au trou. Vous mettez à 2-3 mètres. Voilà. On met les mains un peu hautes et après on va faire un balancier avec les épaules de manière à laisser l'outil bien en ligne. Après, on va jouer avec les épaules tranquillement et là, ça va en ligne. Ok? Donc voilà le but du jeu. 1-0. Hein? Vas-y. Waouh! Pas mal! Franchement, ça va. Main gauche, c'est bon, on a le pouce dans l'axe? Oui. Main gauche, l'autre main. Pouce. Ok. Je suis dans l'axe comme ça, ok? Ou on croise. Ok, comme Tiger Woods, c'est croisé. Tac, on le bat les gars. Attends, c'est pas fini. C'est qui le plus chaud? C'est moi, franchement c'est moi. Mais c'est qui gagne? Non mais c'est toi t'as commencé. Ah voilà, je gagne. On vient ici pour déstresser. Wesh. Voilà, très bien. Ça fait 2. Ah c'est confiance. Combien il a descendu sa main, regarde. La main elle est carrément sur le truc en bas. Attends, arrêtez de me stresser. Il veut la pousser avec la main. Ouais. Ça va faire 4 coups. Rentre-le Si tu rates là, par contre, vous perdez. 5 coups, vous avez fait. Ouais, les rouges, mais c'est quoi? Mais c'est ça, vous coupez. Hein. À la montage, vous coupez ça. Laissez les clubs sur les C'est trop mignon. Ah, chaud, Michel. Ah, super. Oui, c'est ça. D'accord. Vous gagnez pas le driver. Écoute, le rugby et la perche rouge et blanche là, 10 points. Franchement c'est intéressant, l'atelier il est bien, on apprend à jouer au golf. Franchement au top hein. Regarde, par la caméra. Allez, ici, pour la caméra. Attends. Toi, tu es pour les caméras, toi. 16. Coupe. 16. Du coup, ça donne quoi là? Ah, c'est dur, je te mens pas. C'est dur. Mais en vrai, tu kiffes? Ouais, ça va, c'est bien. C'est kiffant. Ça donne quoi? Moi, ça va, j'ai 25 points. Et tu kiffes? Ça va, je kiffe. Franchement, c'est hyper cool. J'avais jamais fait auparavant. Moi, je suis choqué. Franchement, c'est un bon sport. C'était le but du jeu là-bas, c'était d'envoyer la balle le plus loin possible. D'accord. Donc on faisait des grands gestes pour envoyer très loin. Là on change d'atelier, on vient sur le green. D'accord. Maintenant, il s'agit de mettre la balle dans le trou. Allez, bravo. Oui, pardon. Confiance. C'est à vous. Allez. Là, quand même, malgré tout, je suis pas d'accord. C'est quelque chose de formidable. Et là, on peut pas lui enlever. La République, elle doit revenir à ses premiers principes qui sont la liberté, l'égalité et la fraternité. C'est justement ce que je voulais dire. Rien n'est blanc, rien n'est noir. Tout est toujours un peu plus complexe. Voilà. En tout cas, vraiment bravo. Ah, bah, tu l'as fait pour réfléchir. En fait, on a fait ça. On t'a trouvé un truc pour bien. C'est quoi la question? C'est quoi pour vous la République? Regarde, comment et toi, c'est pourquoi va faire. Regarde. Ah, j'ai l'idée. J'ai l'idée. Genre, Ah ouais. donc toi, tu peux dire. On doit tous nous représenter comme nous l'avons fait aujourd'hui. La République doit devenir un exemple pour tous nous rassembler. Si demain vous marchez vers nous, nous le ferons aussi. Ensemble, on est la République. Pas dit. Bah, c'était il y a 10 ans, Parce que nous. Travaillez avec vos encadreurs, sinon c'est que faites, vous allez travailler. Tu vois, 15 minutes de. Ah oui.
fume. Aïe. Allez, en deux. Les battles, pour moi, c'était une aventure humaine formidable. J'ai rencontré plein de gens différents, plein de jeunes qui viennent d'horizons différents de toute l'Île-de-France. Et ce qui m'a beaucoup touchée, c'est que tous ces jeunes-là qu'on a rencontrés au quotidien viennent casser tous les stéréotypes qu'on voit à la télé. Souvent à la télé, on parle des jeunes des quartiers, pas forcément dans le bon sens. Et là, c'est vraiment des jeunes à l'écoute, des jeunes qui sont motivés, des jeunes qui veulent prendre leur destin en main, des jeunes qui ont trouvé leur voie, puisque beaucoup ont trouvé par la suite par le biais des battles, des formations sur des secteurs qui les intéressaient. Donc j'ai trouvé ça vraiment rallier le côté sportif, culturel à l'insertion, c'est quelque chose qui a fonctionné, qui fonctionne très bien. Durant toutes ces journées de battle sur les îles de loisirs, en échangeant avec ces jeunes, on a développé avec eux un lien de confiance, un lien qui a permis à nous et à eux de voir les besoins qu'ils avaient, et ce qui nous a aussi permis de débloquer, de les accompagner sur leur projet d'insertion professionnelle. Quelques mots sur l'épreuve sportive, donc qui était l'initiation et la compétition de golf. Au début, on voyait que les jeunes n'étaient pas très motivés. Ils se disaient, mais pourquoi le golf? C'est pas fait pour nous. Pourquoi pas du foot ou du basket? Mais finalement, après quelques coups d'entraînement, finalement, on a eu des vrais Tiger Woods et qu'ils ont commencé à être limite des spécialistes du golf. Et je sais qu'il y en a certains qui ont continué en tout cas, qui ont émis le souhait de continuer à faire du golf par la suite. Imaginez un instant la vie comme une toile vierge, prête à être peinte par nos rêves les plus audacieux. Trop souvent, nous nous laissons emporter par la monotonie du quotidien, oubliant que chaque jour est une opportunité de réaliser nos aspirations les plus profondes. Il existe cependant dans notre quête incessante de la réalisation de nos rêves un paradoxe fascinant. Celui-ci réside dans la fusion de l'imaginaire et de l'action. Vivre ses rêves demande de puiser dans la créativité de l'esprit, tout en prenant des mesures concrètes pour les réaliser dans la vie quotidienne. L'action devient la clé qui déverrouille les portes du possible. Lorsque le monde semble vaste et intimidant, c'est notre volonté d'agir qui devient la boussole nous guidant vers l'accomplissement de nos aspirations. C'est dans l'effort concret que les rêves prennent vie, que les idées prennent forme et que l'extraordinaire devient réalité. C'est si facile d'être ce que je veux, de vivre mes rêves comme une enfant. Depuis enfant, je rêve de faire de ma passion une réalité, retranscrire les émotions sur le papier et faire vivre les contes de fées, passer mes journées à dessiner et à créer les prochains dessins animés. Mais aujourd'hui, je suis face au mur, celui de faire de mon rêve une réalité. Le moi enfant me dit de continuer et de persévérer, mais d'autre côté, on me dit d'arrêter de rêver et de trouver un vrai métier. Mais au fond de moi, persiste une lueur, une flamme de détermination qui refuse de se taire, de donner raison aux doutes et aux questions incessantes. Je dois lutter pour construire une vie, celle que je veux, celle que j'ai moi-même choisie. Pourtant, la triste réalité, c'est qu'une énième fois, je ne suis pas maître seulement de mon destin. Les rêves, la fondation d'un monde et d'une société. Si l'on ne peut pas se permettre de rêver, cela veut dire que nous sommes esclaves de quelque chose, que ce soit de notre travail, d'une personne ou de nous-mêmes. Dès lors, qu'y a-t-il de mieux que d'être maître de ses rêves? Notre monde a été construit par des gens qui ont fait de leurs rêves une réalité et qui ont laissé une trace sur cette terre. Alors comment vivre ses rêves? D'après moi, grâce à l'échec.
Je vous recommande donc d'essayer quelque chose et d'échouer. N'arrêtez pas de rêver, mais échouez. Échouez autant de fois que nécessaire pour ne retenir que le succès. Et à la fin, vous finirez par réussir. Dormez. Si vous souhaitez vivre vos rêves, alors dormez. C'est aussi simple que ça. Un rêve, c'est un idéal, un élément inaccessible, quelque chose qui existe seulement dans nos esprits. Pour le vivre, il faut accepter la transformation du rêve en projet, à l'image du charbon qui devient diamant. Alors ça va, ce que j'ai envie de te dire, c'est cours, mange, crie, ris. L'essentiel, c'est que là, maintenant, tu vis. Moi, ce que je te dis, c'est de vivre ton rêve là, aujourd'hui, dans le présent. J'ai souvent eu peur d'avoir peur. Et forcément, j'ai aussi peur de l'admettre. Peur de ces rêves qui défilent, de ces espoirs qui s'envolent. Peur de ressentir la détresse d'aujourd'hui de ne pas avoir osé et le vertige de demain, de devoir réessayer. Mais dans ces moments-là, j'avais simplement oublié que la peur est humaine. Alors, je l'affronte, je la surmonte et je la transforme en force. Car c'est en échouant que l'on apprend et que l'on trouve sa source. L'homme éveillé choisit ses rêves. Celui qui dort les subit. Quelle décision prendre? Quel chemin suivre? Ah, vous me voyez perplexe. Quels obstacles peuvent décourager? Ne faut-il pas de l'audace pour réaliser ses rêves? La timidité s'apparente à des chaînes qui nous condamnent à rêver notre vie pour l'éternité. Cependant, ces chaînes, c'est nous-mêmes qui les avons créées. Miguel Ruiz affirme dans les accords toltèques que nous sommes très souvent nos propres bourreaux. Vivre ses rêves, cela signifie défier l'ordinaire pour atteindre l'extraordinaire. Alors osez. Osez devenir le héros de votre propre histoire et ne laissez pas la timidité vous dicter le scénario de votre vie. Le rêve incarne souvent cet objectif ultime de vie qui amène l'être humain à avoir des objectifs, à développer des compétences, des savoirs. Néanmoins, il fait aussi référence à cet imaginaire, cette chose inatteignable par sa folie. Pour ne pas rêver sa vie, c'est simple, il faut être dans l'action. Plusieurs d'entre vous l'ont dit aujourd'hui. C'est simple, il y a un levier, je vais l'actionner. Je ne vais pas attendre que quelqu'un vienne l'actionner à ma place. Ça paraît logique, non? Parce que sinon, s'il l'actionne à votre place, il vous prend votre rêve. Mais ça me rendrait dingue, non? Franchement. Nous sommes souvent emportés par le quotidien, oubliant ce qui nous anime, vraiment. Moi, j'ai peur. J'ai peur de laisser passer ma vie dans une société où tout est instantané, où tout va si vite. Si je rêve ma vie, s'il te plaît, Marianne, réveille-moi. Je ne veux pas regarder en arrière et regretter ma jeunesse. Vivre ses rêves n'est pas un privilège réservé à une élite. C'est un chemin accessible à tous. Nos familles, nos amis, leur foi en nos capacités, leur soutien dans les moments difficiles sont des piliers sur lesquels nous nous appuyons pour avancer. Rappelons-nous. Ensemble, nos rêves deviennent réalité. Ce n'est pas qu'un slogan, c'est une promesse. Fort de nos efforts, de nos rêves, nous lançons un appel, un défi. Marianne, symbole de nos adieux, symbole de notre vie, symbole de nos histoires, écoute nos voix. Porte-nous, donne-nous la force, toi qui incarnes nos luttes, nos espoirs, notre République. Et vous, les jeunes, vous tous les jeunes ici maintenant, jeunes d'ailleurs de toute la terre, de l'univers, vous qui rêvez, vous qui portez en vous la foi, eh bien, rejoignez-moi dans cette danse des rêves. Allez, rêvons nos instants infinis, rêvons, soyons inspirés, illuminés, soyons le silence, mais aussi la force, la voix, le courage. Il y a aussi des capacités, il y a aussi des femmes, des hommes qui se lèvent tous les matins pour aider, pour accompagner, pour y arriver. Et c'est ça, nous. Tu veux être Mbappé, il n'y a pas de souci, mais fais tout pour y arriver. Fais tout, donne tout le terrain, mais aussi à l'école. Parce qu'il faut un plan A, B, C, D et même Z, parce que je m'appelle Z. Et je vous le dis, maintenant et toujours, il faut rêver. Et moi, je voudrais d'abord remercier Jean-Marc Mormec, parce que c'est lui qui a eu l'idée de ces battles. C'est lui qui sillonne pour la région, les quartiers populaires, et qui essaye d'aider les jeunes qu'il rencontre à trouver leur chemin. Parce que la vérité, c'est qu'en Ile-de-France, tout est possible. On est la région la plus riche d'Europe. On est une région où on a les meilleurs tout, les meilleurs chercheurs, les meilleurs entrepreneurs, les meilleurs artistes. On a les meilleurs tout. Le problème,
c'est qu'il faut trouver son chemin pour réussir à réussir dans cette Île-de-France qui est quand même une Île-de-France compliquée, inégalitaire, parfois violente, parfois dure, stressante. Oriane, c'est l'agence de la promesse républicaine. Oriane, c'est l'agence de l'orientation. Oriane, c'est elle aussi qui invente des dispositifs pour vous aider à trouver votre voie. C'est que ceux qui ont réussi, c'est ceux qui ont essayé. Voilà. Et donc, il faut essayer. Et ce que je veux aussi vous dire, c'est qu'il faut avoir le mental. Il y en a une d'entre vous qui a parlé de la timidité. Je voulais le relever, et puis j'ai pas eu le micro. Qui a parlé de la timidité. Vous avez parlé de la peur. Il faut vaincre sa peur. De toute façon, la peur, elle n'efface pas le danger. Hein. Bon, donc il y a du danger, il ne faut pas avoir peur du danger puisqu'il existe. Donc, vous avez parlé de la timidité, vous avez parlé des barrières mentales, vous avez parlé de l'autocensure. Mais il n'y a pas d'autocensure, vous êtes des franciliens. Vous êtes des franciliens. La France, c'est un phare. Vous habitez la région capitale de la 5e puissance du monde. Alors profitez-en. Profitez-en pour rêver en grand. Profitez-en pour oser. Et utilisez tout ce que la région met à votre disposition pour ça. Voilà. Mais avec ce que j'ai vu aujourd'hui, moi j'ai toute confiance. Parce que ce que j'ai vu aujourd'hui, c'était exceptionnel. L'un des jurys a dit, moi je ne me suis pas embêté une seule minute, je n'ai pas pensé à autre chose d'une seule minute. Parce que le jury, il buvait vos paroles. Et donc vous avez un formidable talent. Vous êtes formidable. Médaille de bronze, médaille d'argent, médaille d'or, année olympique. Mais on a rajouté en plus un prix coup de cœur. Voilà. Prix coup de cœur parce qu'on a eu un petit coup de cœur en plus. Voilà. Alors, 3e prix, médaille de bronze pour Expression de France, Paris, l'équipe 7. Nassim, Tristan et Kumba. Le 2e, c'est les femmes relais d'Aulnay-sous-Bois, les 11e. Méac, Darius, Bintou, Elvis et Imen. Premier, c'est Eloquentia, Saint-Denis, avec Agathe, Sonia et Doucanet. Comme je vous l'avais dit, nous avons un... On s'est dit qu'on avait tous eu un petit coup de cœur en plus. Et le petit coup de cœur, c'est pour Projet 214, Sarcelles, le 10, Amadou, Khalifa et Amatou et la Rose.
Comment le simulateur de conduite? Franchement, il est super. C'est dur ou pas? Non, ça va. Ça va. T'as fini combien à la course? 3e. Mais après, j'ai commencé dernier. Donc... Votre pote, il est chaud ou pas là? Non, franchement, il gère. Hein. Débrouille, hein. Ouais, j'ai pas son téléphone sur la route. Non, il est pas sérieux. Il est pas sérieux. On l'applaudit s'il vous plaît. Merci, merci. Énergie. Un seul passage. Jérémy. Yes. Oui. Ouais. Jérémy. Garde la pêche, garde la pêche. Je pense pas que c'est ça qu'il faut pas, toi particulièrement. Non, mais c'est la finale. 3 Maxime. Donc merci Valérie. Et puis merci à vous. J'espère que ça sera encore mieux l'année prochaine. Vous avez compris que je vais déménager, puisque la région est en face, je me dis, moi, je voudrais d'abord soit c'est vrai, est-ce que c'est vrai, le carré, là je trouve Travelling optique. Léger zoom sur mes réflexions, ma crise métaphysique. Si mon problème c'est le destin, ma solution ce sera moi. Niquer mes saignes. Je viens de la France de tout en bas, celle qu'on nomme la souffrance. Celle du dessous qui pourrit les rêves et leur laisse ce bourrance. Pourtant mon but est légitime, j'ai pas l'impression de me tromper. Quand on vient de tout en bas, le premier réflexe c'est de grimper.
Incroyable! On l'a fait depuis octobre! Je suis trop content. Ah oui, incroyable! Incroyable! Merci la région! Ah ouais, on est pour le coup très content, quand même 30 000 €, on ne peut qu'être content. Et c'était suspense jusqu'à la fin, hein. C'est-à-dire qu'on a vu le travail des autres, on s'est dit mais en fait ils ont fait aussi des choses incroyables. Et nous aussi en fait, hein, parce que ça a été très dur de se rassembler, de se rencontrer aussi. Mais oui, on est content pour cette opportunité qu'offre la région, mais également pour toutes les associations qui ont participé. 500 jeunes, c'est beaucoup. Et on est content pour nous, mais aussi pour les autres qui ont participé également, parce que sans eux, il n'y aurait pas de compétition. Et franchement, pour le coup, moi, je suis content d'avoir rencontré aussi d'autres jeunes pendant cette période. Voilà, c'est devenu des amis d'ailleurs. Comme je l'ai dit, je remercie vraiment toute l'équipe Oriane de leur implication et d'avoir réussi à faire, d'avoir réussi à faire ce qu'on a fait, c'est-à-dire cet événement à Ervin. Parce qu'on ne met jamais en avant Ervin, Adala, à toute l'équipe vraiment Oriane pour tout ce qu'on a fait. Je suis très heureux parce que c'est super bien passé, je pense qu'on a aimé. Pour une fois, chaque fois on parle des banlieues, c'est qu'il se passe il y a des problèmes. Aujourd'hui, toute la banlieue était à la région et tout s'est bien passé. Les jeunes ont été contents, on a fait les choses bien. Et il y a une deuxième saison, on va encore s'appliquer, on va encore améliorer les choses. Et mission accomplie. Donc on peut se reposer tranquillement. Bravo à tout le monde encore, félicitations, je suis fier de vous et je suis très content de travailler avec cette équipe. Merci. C'était une soirée incroyable avec des jeunes qui ont passé tous les beaux messages, tous les bons messages. Et notamment le mot de la fin, il vaut mieux construire le monde que l'on veut plutôt que d'essayer de détruire celui dont on ne veut pas. Des messages hyper positifs, de la promesse républicaine, de la confiance, de la découverte de l'art, du sport, des dispositifs d'insertion de la région. Donc la possibilité pour chaque jeune de vivre ses rêves. Et c'était très important et un grand bravo aux dizaines d'associations qui ont été impliquées, aux 500 jeunes qui se sont mobilisés toute l'année pour participer à ces battles de la promesse républicaine. Et rendez-vous l'année prochaine.